Ça y est, c'est bientôt le 11 novembre et il va être l'heure de fêter la San Martinho. La quoi? La Saint-Martin. Et j'ai 3 minutes pour vous raconter l'histoire de cette fête traditionnelle portugaise qui prend ses racines en France. Et oui, France-Portugal, c'est une longue histoire d'amour. San Martinho castanhas e vinho. San Martinho vai à adega e prova o vinho. Nous sommes en l'an de grâce 334 après JC. José Cruz? Non, Jesus Christ. Un jeune légionnaire romain, My name is Martinius, alias Martin, se rendait sur son cheval jusqu'à son camp militaire en Gaule, alias la France, et plus précisément à Amiens, alias Amiens. C'était en plein milieu de l'automne. Le vent soufflait très fort. Qu'est-ce qu'il souffle fort ce vent! La pluie tombait très fort. Bon, la pluie je peux pas la faire parce que sinon ça salit par terre et après faut que je nettoie tout. Bref, on imagine. Et il faisait très fort, très froid. Et sur le chemin, Martin croise un vieux mendiant, très pauvre. Pire que Balkany. Aidez-moi s'il vous plaît, je suis un vieux mendiant. Mais alors tellement pauvre qu'il n'avait quasiment pas d'habits sur lui et qu'il était dévêtu. Pire que Balkany. Depuis 3 ans, je n'ai rien mangé, je n'ai plus que la peau sur les os. Et il mendiait, Ah, mon Seigneur, je n'ai plus que la peau sur les os, s'il vous plaît. Un ticket resto, un écu, quelques euros, un peu de tofu. J'ai tellement froid. Malheureusement pour le mendiant, Martin n'avait rien à lui offrir. Rien, pas un copec. Oh, je suis désolé, mais j'ai plus rien. J'ai plus de thunes. Je suis à découvert. Ils m'ont bloqué ma carte bleue. Pire que Balkany. Car, c'est bien connu, la guerre n'a jamais rendu qui que ce soit riche, à part peut-être quelques vendeurs d'armes. Mais Martin eut pitié de lui. La vérité, tu m'as fait pitié. Bouge pas, petit mendiant. Il prit sa cape rouge de soldat et avec son sabre laser, il la coupa en deux. Il garda une moitié pour lui et il offrit l'autre moitié au mendiant. Tiens, prends la moitié de ma cape. Oh, merci, mon Seigneur. La longueur est bien. Je vais peut-être faire une retouche ou deux, mais... Oh non, elle me va bien. C'est alors que, comme de par magie, exactement comme dans un dessin animé de Walt Disney, le soleil apparut. Il chassa les nuages et la pluie et le vent, et de ses rayons, le soleil réchauffa, et le ciel, et la terre, et les hommes. Alléluia, my brother! On se serait cru en plein été. On dit que c'est Dieu, alias The Boss, qui pour récompenser Martin de son geste, lui offrit quelques jours de douceur, le temps pour lui de regagner son camp. Alléluia, my brother. Et il est vrai que, depuis la nuit des temps, chaque année, en plein milieu d'automne, aux alentours du 9, 10, 11, 12, 13 novembre, Dame Nature, alias The Real Boss, offre quelques jours de chaleur avant l'arrivée de l'hiver et de son grand froid. On dit que c'est le verão de San Martinho, l'été de Saint-Martin. Quant à Martin, un peu plus tard, il deviendra évêque de Tours. Et le 11 novembre 397 après JC, à 81 ans, il sera enterré, enveloppé dans sa moitié de cape rouge. Et depuis, chaque année, au Portugal comme en France, le 11 novembre est devenu le jour de Saint-Martin, o dia de San Martinho. Et au Portugal, on célèbre o San Martinho en dégustant le dernier fruit que Dame Nature nous offre, à savoir les châtaignes, accompagnées de la boisson qui va bien avec, jeropiga, aguapé ou vinho novo, alias le vin nouveau. San Martinho castanhas e vinho. San Martinho vai à adega e prova o vinho. My name is Tinho, San Martinho. Pour faire de bonnes châtaignes de San Martinho, il vous faut des châtaignes. Bon moi j'ai acheté celles de Trás-os-Montes parce que c'est la région de mon papa. Vraiment je vous les conseille, elles sont très bonnes. Il faut de l'eau dans un récipient auquel je vais rajouter du gros sel. Il vous faut également une plaque de cuisson four, un couteau qui coupe bien. Alors, bien entendu Saint-Martin m'a prêté son sabre, mais pour pas risquer de me faire mal avec, je prends un couteau un peu plus adapté. Un petit couteau qui coupe bien, puisque maintenant, une des opérations principales pour que les châtaignes n'explosent pas, c'est de les ouvrir. Voilà, on les entaille ici, en haut, à la base, comme ça. Et on fait ça pour toutes les châtaignes. C'est parti ? Et voilà, c'était la dernière. Alors, ce qui est important, c'est que lorsque vous les mettrez au four, toutes ces châtaignes, il faudra bien faire attention qu'elles ne soient pas les unes sur les autres. Et donc, ces châtaignes, regardez,
Le fait de les avoir entaillés, ces châtaignes, mes mains, mes doigts sont noircis. Donc, on va les tremper dans l'eau salée. On mélange bien. En les épluchant, on n'aura pas les mains noires. On laisse reposer comme ça 5 minutes pour que ça lave bien. Et pendant ce temps-là, on va préchauffer le four à 200 degrés. Et puis pendant ce temps-là, on peut prendre un petit café. Pas pratique pour le café. À présent, on va essorer les châtaignes. On les verse sur la plaque de cuisson. Et on se poudre le tout avec du gros sel. Et on va cuire pendant 25 à 30 minutes à 200 degrés. Il n'y a plus qu'à attendre. My name is Martinho. San Martinho. Ah, c'est prêt. Heureusement que j'ai débranché l'alarme. Elles sont dans leur plaque de cuisson. On les pose. On prend un bol. Dans ce bol, on met un torchon de cuisine propre, comme ceci. Oups, je sais pas qui c'est qui fait la vaisselle, mais je crois que ce coup-ci, ça va être moi. On recouvre donc, à présent, les châtaignes. Elles restent bien au chaud. Et il ne reste plus qu'à ouvrir la bouteille de Jurupiga. On verse un petit peu. Très sucré. Il n'y a plus qu'à déguster. On enlève la peau, bien entendu. Elles sont encore un tout petit peu chaudes, mais elles ont bien refroidi. Elles sont toutes dorées. Et comme on dit à Lisbonne, c'est la tradition des vendeurs ambulants. Quem quer quentes e boas, quentinhas, quem compra leva mais calor para casa. Boa San Martinho.